הלכות תלמוד תורה, פרק ו'. כל תלמיד חכם מצווה להדרו, אף על פי שאינו רבו, שנאמר פני שיבה תקום והדרת פני זקן. On a fait cette halakha. Halakha bête. אין עומדים מפניו לא בבית המרחץ ולא בבית הכיסא. On a dit la semaine dernière, il y a une halakha qu'il faut se lever devant un Talmid Chacham. On a parlé, celui qui est fait, Talmid Chacham, on ne sait pas quel, lo, de Raïta, de Rabbanan, tout ça on a parlé. Maintenant, dans un cas où on doit se lever devant Talmid Chacham, on ne se lèvera pas devant lui, ni dans les bains. Pour chez nous, c'est le mikvé. Talmid Chacham, il rentre au mikvé. Ou un zaken, un vieux, il rentre au mikvé. Il y a comme ça des... Ils ne connaissent pas trop la halakha, des balais, tu vois. Ils se lèvent au mikvé. Ils ne sont pas habillés, personne n'est habillé, ils se lèvent. Et tu lui fais honte. C'est pas un kavod. Et tout doit être géré par la svara, par le sechel, par la logique. On fait du kavod, on te dit de donner du kavod, c'est de se lever. Parfois, se lever, c'est un manque de kavod. Comme un mikvé, il est à moitié, et tu te lèves devant lui. Vélo bevet akise kol sheken, shenemar takum ve'adarta kima sheyesh ba'ido. Il faut se lever lorsque le fait de se lever, c'est un ido, ça veut dire c'est un kavod, mais pas quand le fait de se lever n'est pas un kavod pour la personne. Je mets un siman, parce qu'à la fin du cours, je vais vous dire quelque chose. Alors je mets un siman, mais si ça se fait, hein, alors rappelez-moi à la fin du cours, je vais vous dire quelque chose. ואין בעלי אומנויות חייבים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקים במלאכתן. Quelqu'un qui travaille, il est salarié. Il n'est pas à son compte, il est salarié. Et pendant qu'il travaille, il y a un Talmid Chacham qui rentre. Il doit se lever. Maintenant, en se levant, ça le fait interrompre quelques secondes son travail. Pas tout. Il ne se lève pas. Talmid Chacham, ce que tu veux, il ne se lève pas. Même son père et sa mère, ils ne se lèvent pas. Pourquoi? Gezel, Gezel, salarié. On te paye à la journée ou à l'heure. Chaque seconde de travail, tu es payé. Tu n'as pas le droit d'utiliser pour autre chose que le travail. מה הידור שאין בה חסרון כיס, אף קימה שאין בה חסרון כיס. ומנין שלא יעצים עיניו מן החכם כדי שלא יראהו. Alors il y a un troisième cas où la Torah elle parle, elle dit Veyaretam Elokecha, dans la mitzvah de craindre, de se lever devant Chacham. C'est quoi Veyaretam Elokecha? Tu craindras ton Dieu. Ça vient nous apprendre que quelqu'un il ne doit pas, quand il voit le Chacham arriver, on a dit le Chacham il faut se lever que quand il rentre dans les 4 amot. Tant qu'il n'est pas dans les 4 amot, je ne suis pas obligé de me lever. Maintenant si je le vois, il arrive de loin. Et je suis en train d'étudier. Non, il n'est pas dans mes 4 amot. Je suis en train de faire autre chose. Et je sais qu'il va arriver dans quelques instants dans les 4 amot. Okay? Je fais comme si je ne l'ai pas vu. Je suis en train d'étudier. Arrête, si quelqu'un il n'a pas vu le Chacham, il est en train d'étudier, vraiment il n'a pas vu. Okay? Il fait une avera s'il ne se lève pas? Non, il n'a pas vu. Alors lui, il veut faire ça comme ça maintenant. Il veut faire comme si qu'il n'a pas vu. Ça, c'est assour. Veyareta me'elokecha ha kol davar shu masur lelev ne'emar bo veyareta me'elokecha. Toute chose qui est dans la pensée de l'homme, Kadosh Baruch Hu, il écrit, il rajoute dans le pasuk veyareta me'elokecha. Tu craindras ton Dieu. Ça veut dire quoi? Tu peux faire en sorte qu'au niveau de la halakha stricte, tu peux t'acquitter. Comment? J'ai pas vu. Ah, Kadosh Baruch Hu, il voit ton cœur. Il sait dans ton cœur que tu l'as vu. Et tu cherches à t'acquitter, tu craindras ton Dieu. Si on est dans une synagogue où il y a beaucoup de skéniques, Oui. on peut rester debout. On peut rester debout, voilà. L'obligation de se lever, c'est que si on est assis. Si on est debout, il n'y a pas une obligation de s'asseoir pour se lever.
On pense debout pour pas devoir se lever toutes les 2 minutes. Qu'est-ce que je dis? Ouais. Pas besoin de t'asseoir et te lever, tu peux rester debout. הלכה ג' אין ראוי לחכם שיטריח את העם ויכוון עצמו להן כדי שיעמדו מפניו. Le chacham, il ne doit pas faire en sorte d'embêter le peuple, le tzibour, et passer par à chaque fois l'entrée principale et de les faire lever à chaque fois. Non. אלא ילך בדרך קצרה ומכוון שלא יראו אותו כדי שלא יטריח לעמוד. Il va dans un chemin court, ça veut dire qu'il passe un autre passage par la porte arrière comme on dit, et il rentre, il s'assoit à sa place, comme ça il n'exige pas de tout le monde de se lever, et voilà. החכמים היו מקיפין והולכים בדרך חיצונה, comme on a dit, שאין מכירים מצויים שם, כדי שלא יטריחום. Les חכמים, ils faisaient un détour. Et c'était une route qui était plus longue pour eux. Ils faisaient un détour et ils passaient par des endroits où on ne les connaît pas pour pas déranger les gens et les faire lever. Il y a écrit, non, ils passaient par des endroits où on ne les connaissait pas. Alors ça veut dire quoi? Dans ces endroits-là, les gens ne se levaient pas. On m'a dit hier, la semaine dernière, on voit un chacham, on a un safek si c'est un chacham ou pas, on se lève. Le chemin du Rambam, que si on ne le connaît pas, on ne se lève pas. C'est un diouk de ce qu'on est en train de faire maintenant. Parce que le Rambam il dit, les chachamim, pour ne pas embêter leurs élèves, ils faisaient un détour et ils passaient par un chemin où on ne les connaissait pas. Si, comme on a dit la semaine dernière, que si tu connais pas, si un homme il est Tamid Chacham ou pas, tu te lèves. Alors à quoi ça servait de passer par des chemins qu'ils ne connaissaient pas? Les gens là-bas aussi ils seraient levés. À moins qu'on dise que les gens c'était des Ramé Haaretz. C'était des Ramé Haaretz. Ils ne respectaient pas tellement la halakha. Et c'est pour ça que s'ils ne connaissaient pas le Rav, ils ne se levaient pas. Ah, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Bien nul. Rochev, halakha dalet. Are ou kemehalech. Si on voit le Rav, il est assis sur un cheval. Aujourd'hui, il n'y a pas de cheval. Il est assis sur une moto. Non, le Rav, il n'est pas assis sur une moto. Il est en voiture. Il passe dans le bus. Ça s'appelle Rochev. On voit le Rav, il passe en voiture. Et nous, on est assis sur un banc dehors. Ou kemehalech. C'est comme quelqu'un qui marche. Quelqu'un qui chevauche un animal, c'est le même din que s'il marchait sur ses pieds. Pareil, s'il est en voiture, ça s'appelle rochev, c'est pareil que s'il était debout en train de marcher. De la même façon qu'on doit se lever devant celui qui marche, car il faut se lever devant celui qui chevauche. שלושה שהיו הולכים בדרך. כן. שלושה שהיו הולכים בדרך. כן. Si nous on est dans le bus et on voit Rav dans la voiture, est-ce qu'on s'est compté comme nous deux en chevauche? Je te lève aussi. La voiture elle est fermée, c'est pas là, c'est qu'il y a Rochev qui est quand même debout. Et alors s'il est fermé? Et s'il est Rochev dans un carrosse? Alors même il fait pas de trilouk. Rochev c'est dans un carrosse aussi? למה לא? Rochev c'est à la BMA? מה ההבדל? רוכב על הבהמה או הוא יושב dans le carrosse de הבהמה? Il n'y a pas de différence. Gam, s'il y avait une différence, le Rambam il aurait dit. Il aurait dit Dafka Rochev, aval, non. Ça me demande si c'est l'inverse. C'est ça? Non, c'est le Rav dans la voiture. Ils sont les deux dans une voiture. Une voiture à côté. Comment il va se lever dans la voiture? Le toit, il va se faire mal à la tête. Un dans le bus. Et un dans la voiture. Dans la voiture. Parce que les deux, ils sont appelés Mehaler. Si Rochev, c'est comme Mehaler, ça veut dire que les deux, ils sont debout. Ah, ça veut dire que cette personne âgée qui rentre dans le bus, on n'est pas debout aussi alors. Dans le bus, va des grosses, le fait. Pourquoi on n'est pas tout? Parce qu'on est malade moi aussi. Non,
Le bus par rapport à la rue, ça s'appelle Mehaler. S'il est assis sur un banc dans la rue, il s'appelle Mehaler. Ah bah, s'ils sont les deux dans le même reshoot, Vadaï qu'il y a un din de Hanicha et de Yeshiva. Vadaï, dans le bus, il y a le din de Mipnei Takum. Il faut se lever, même dans le bus, il faut se lever devant un vieux. Déjà, il faut se lever, comme on a dit, pour lui donner la place. Genre, même s'il a de la place, il faut se lever par rapport au rideau. La règle est comme ça. Quand là, il rentre dans une voiture et qu'on est déjà assis pour faire un petit rideau. C'est pour soi-même. Même si la halakha elle rend pas tout, hein, pour soi-même. De toujours s'habituer à donner du kavod. Shlosha shahayu olchim baderech. Arav ba'emtza gadol mimino vekatan misemolo. 3 ils marchent. Il y a un chacham ou 3 chachamim. De quelle façon ils doivent être disposés dans la marche? Le chacham, le rav au milieu, le plus grand des 3, le deuxième à droite et le troisième à gauche. Aro'e chacham eno omen mipanav ad sheyagia lo le'arba amot. Et kevan sha'avar yoshev. Ça on a dit la semaine dernière, ils vont à chacham, il doit se lever que quand il rentre dans les 4 amot, et dès qu'il passe, il peut se rasseoir. T'as pas le droit de se lever s'il y a plus que 4 mots. Tant que c'est Nika, c'est reconnaissable qu'il se lève pour le kavod du chacham, il peut. Mais s'il se lève trop tôt et que c'est plus Nika qui se lève pour lui, alors il annule la mitzvah. Tout ce qu'on a dit maintenant, c'est Talmid Chacham. Maintenant, si c'est Av Beddin. Av Beddin, c'est le chef de tout le tribunal. Pas Dayan, Av Beddin. Alors là, il faut se lever, Melor Enav, comme son père. On se rassoit une fois qu'il a passé 4 amot. Le Chacham, c'est dès qu'il passe, je peux me rasseoir. Le Av Beddin, il faut qu'il passe 4 amot et après seulement on peut se rasseoir. Ra'a est un Nasi. Aujourd'hui, on n'a pas le din de Nasi. Quand on dit qu'il faut se lever dans les 4 amot, la maison c'est considéré comme 4 amot. On a dit Machloket. Nechida, etc. Machloket. Celui qui veut te marquer, il peut te marquer. Ra'a et un Nasi, Ormed Milefana, Melor Enav, Eno Yeshev, Yeshev Bimkomo, Otcha et Kassem Enav, il voit le Nasi. Le Nasi, c'est comme le Gdolador, c'est comme son père. Il doit se lever au plus loin qu'il le voit et se rasseoir que quand il s'est assis à sa place ou qu'il est parti, qu'il ne le voit plus. Comme le père. Si le Nasi il est mochel, il dit il n'y a pas besoin de se lever, on peut l'écouter et ne pas se lever. Quand le Nasi il est nichnas, il rentre, tout le peuple il se tient debout et il ne peut pas s'asseoir, ils peuvent pas s'asseoir jusqu'à temps qu'il leur dit de s'asseoir. Il y avait un grand kavod à Torah. La Gemara a dit sur une ville en Bavel, 2 villes en Bavel. Combien ils sont bêtes ces habitants de Bavel, de cette ville. On parle des Goïm. 2 fois par an, ils voient le kavod de la Torah et pas un parmi eux il se convertit. Ils voient le kavod de la Torah. C'était quoi le kavod de la Torah, dit Tosfot? Qu'il y avait la dracha des 3 fêtes. En réalité, Shavuot, il n'y avait pas. Il n'y avait que Sukkot et que pour Yamim Noraim, Elul, et Adar pour Pessah. Il y avait ce qu'on appelle Kala. Kala, c'était la grande dracha annuelle où tout le monde venait écouter le Rav qui faisait la dracha. Et quand il y avait cette dracha, il y avait un kavod à Torah tellement grand que un feu, il descendait du ciel. Tout le monde voyait ça. Tout le monde voyait. Le feu, il descendait du ciel. Comme ça, Tosfot, il dit qu'il a vu dans Sefer HaIkarim, que Sefer HaIkarim, là-bas, il écrit que comme ça, il a entendu qu'il y avait à l'époque de la dracha en Bavel. Un feu, il descendait du ciel, et tout le monde voyait ça. C'était un kavod à Torah. Atsoum. Imaginez-vous quel Hirat Shamaim il y avait. On allait écouter la dracha du Rav, de qui? Quel Rav? Abaye, de Rava chez Zamoraïm. On allait écouter la dracha, et on voyait un feu qui descendait du ciel. Donc, quel Hirat Shamaim il y avait à l'époque? Et ça, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de il n'y avait pas d'internet, il y avait... Quel Hirat Shamaim les gens ils avaient à l'époque? Les enfants que tu les emmènes à cette dracha, ils voient ça. Comment ils grandissent? Ils
ils voient le kavod à Torah, à tel point que les Chachamim ils s'expriment en disant ils sont fous, ces goïms à cette époque qui vivaient dans cette ville, qui voient un kavod à Torah pareil, ils ne se convertissent pas. Ça s'appelle la pire élève, ils ont le cœur dur comme de la pierre. Tu vois une chose pareille, tu ne veux pas devenir juif? C'est pas normal. C'est pas normal, ça montre qu'un homme il a le cœur trop fermé. Ah, ça c'est tout le lien du kavod. Quand le nasi il rentre, tout le monde se lève. Et personne ne s'assoit jusqu'à temps que le nasi donne l'autorisation de s'asseoir. Quand le Av Bedin rentre, on fait 2 rangées. Des 2 côtés, et le Av Bedin il passe au milieu. Jusqu'à temps qu'il s'assoit à sa place. Une fois qu'il s'assoit, tout le monde s'assoit. Zayn. Al-Chacham shenichnas kol shiyagia lo be'arba amot omed milefanav echad omed ve'echad yoshev ad shenichnas yoshev במקומו. Si le Chacham y rentre, il y a le peuple qui est assis, les Chachamim qui sont assis, et le Talmid Chacham, pas Av Bedin, pas Nasi, Talmid Chacham il rentre. Alors comme on a dit, dès qu'il rentre dans les Arba Amot, il se lève, il s'assoit, et ainsi de suite, tout le monde se lève et se rassoit, tout se lève et se rassoit, à l'endroit où le Talmid Chacham passe. Bene achachamim vetalmidei achachamim bizman שהרבים צריכים להם מקפיצים על ראשי העם ונכנסים למקומם. On a un issur, l'ifsor al rashi am kadosh. C'est un sourd. C'est écrit dans la Gemara que si il y a des chachamim avant ils étaient assis par terre. Ils mettaient des martzelaot, des tapis, des payas, martzelaot, martzelet. Et ils s'asseyaient par terre. Okay? Maintenant, parfois il y avait tellement d'élèves qu'il n'y a pas de passage. Comment je fais pour aller à ma place? Alors il fallait passer au-dessus de la tête des élèves. C'est un sourd. C'est l'écrit l'ifsoa al raché an kadosh. De enjamber la tête d'un peuple saint. C'est un sourd, c'est un zilzoul. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire un élève qui est Talmid Chacham? Okay? Et il veut aller à sa place. Il rentre, il est sorti pour aller aux toilettes, il veut rentrer aller à sa place. Comment il fait? Alors ça dépend. Si les Chachamim qui sont au Beth Midrash, ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de ses halachot, ils ont besoin de ses enseignements, du cours ou quelque chose comme ça, il peut passer sur leur tête. Ils ont besoin de lui. Alors il ne fait pas ça pour les négliger, pour les mépriser, il fait ça parce qu'eux ont besoin de lui, c'est la seule façon de venir donner le cours. Ah ben s'ils n'ont pas besoin de lui, non, ils ne rentrent pas. Il se trouve une place à l'extérieur, il ne rentre pas, il n'a pas le droit d'enjamber la tête d'un juif. C'est que les Chachamim ou tous les juifs? Non, tout le monde. C'est un sourd de passer au-dessus de la tête de quelqu'un. Même si c'est un enfant qui est par terre, Un enfant, ou là, non. Oulaï non. Bnei החכמים, בזמן שיש בהם דעת לשמוע הופכים פניהם כלפי אביהם, אין בהם דעת לשמוע הופכים פניהם כלפי העם. Les enfants des Talmidei Chachamim, où ils s'assoient? Ça dépend. Si il n'a pas encore le da'at de comprendre le cours de son père il donne cours. Et l'enfant, il n'a pas encore de da'at pour comprendre son cours. Où il s'assoit le visage vers le peuple. Ça veut dire dans le même sens que son père. À côté de son père. Si il a le da'at pour comprendre le cours, dans ce cas-là, il doit s'asseoir dans le même sens que tout le monde, le visage vers son père, comme si qu'il écoute le cours de son père. Hein? Ma'azvara? Oui, tu donnes du kavod. Non, on est là dans Ma'azvara. Ou là, c'est Azvara. Talmid, shehu yoshev lifnei rabbo tamid. Eno rashai la'amod mipanav el ha-shacharit va'arvit bilvad, shelo yeh kevodo merubeh mikvod shamayim. Un élève qui est constamment devant son rav. C'est l'élève, il est cachour au rav, il étudie de lui la Torah toute la journée. Le rav, il rentre, il sort, il rentre, il sort. L'élève n'a pas le droit de se lever plus que 2 fois par jour. Une fois le matin et une fois le soir. Pourquoi? Il ne faut pas que le kavod du rav soit plus grand que le kavod d'Hachem. Combien de fois on fait kavod à Hachem par jour? Toute la vie on fait kavod à Hachem. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut faire kavod à Hachem. Mais combien de fois on lui exprime ce kavod-là? 2 fois. Kirat Shema Shachrit et Kirat Shema Arvit. C'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim, on dit... On fait schéma, on prend sur nous le joug d'Hachem, on montre le kavod à Hachem. On fait ça 2 fois par jour. Shachrit et Arvit. Alors il ne faut pas faire plus pour un homme que pour Hachem. Alors 2 fois par jour,
Ça suffit. Ça, c'est le din qui a écrit dans le Rambam. Il y a qui sont cholkim, il y a des minhagim, tout va selon le minhag du makom. Tu vis dans une synagogue ou dans un bet midrash où il se lève tout le temps dès que le rav rentre. Tu peux pas dire non, écrit pas plus, c'est bizarre, c'est une zoula chacham. Les Ashkenazim, ils font cette halakha. Les Sfaradim, ils font pas cette halakha. Tout dépend du minhag du makom. Parce qu'il y a une marloquette dans ça. Mishu zaken muflag bezikna. Afal pi she'eno chacham omdim lefanav. Il est zaken, mais pas zaken normal, 70 ans, 80 ans. Zaken muflag, il a 100 ans. Même s'il n'est pas chacham, on se lève devant lui. Vafilu chacham, shu yeled, omed bifnei zaken, amuflag bezikna. Bien que le din, en général, qu'un tamid chacham, il n'a pas besoin de se lever devant un zaken qui n'est pas tamid chacham. Il y a un zaken, un bon juif, il fait Shabbat, Torah, mitzvot, takol, mais il n'est pas tamid chacham. Il a 80 ans. Il faut se lever devant lui. Vadaï. Mitzvah, tracé d'oraïta, de se lever, mais lokomato. Là, ils se lèvent, ils font un hindou. Un petit peu, ils se lèvent devant le vieux qui passe. Ah, pitom. La lacha, il faut se lever entièrement. Mais lokomato. Un tamid chacham, il ne doit pas se lever. Pourquoi? Pas qu'avant la Torah. Tu te lèves, un tamid chacham, il va se lever devant un am haaretz, et l'okvot la Torah. Tout ça, c'est dit pour un zaken normal. Mais un zaken mouflag, il est très très vieux. Même le tamid chacham, il doit se lever devant lui. Quelqu'un qui est très vieux, il a vu beaucoup de choses dans sa vie, il a beaucoup d'expérience, et on lui doit un grand kavod. Il y a même la Gemara a dit, il y a un avis, c'est pas la halakha, que même un goy vieux, il faut se lever devant lui. Un goy, un juif, il doit se lever devant un goy qui est vieux. C'est pas la halakha. Mais il y a cet avis dans la Gemara. Pourquoi? Un vieux, il a passé des choses dans sa vie. Il a beaucoup d'expérience. Il a vu beaucoup de choses. Il a une qualité. En général, oui. Les vieux aujourd'hui, c'est des marboules. En général, un vieux, il a passé des choses dans sa vie et il est devenu un homme de qualité. Alors il faut, par respect à sa personnalité, à ce qu'il est devenu, il faut se lever. Même un juif, il doit se lever devant lui. À la comme on a dit, il n'est pas comme ça. Si quelqu'un est encore plus vieux que... Un vieux avec un vieux? Ouais. Non. C'est comme un chacham avec un chacham? Non. Même s'il est le plus jeune des vieux, il ne doit pas se lever non plus. Non. Peut-être qu'ils sont dans la catégorie vieux. Peut-être le vieux qui n'est pas mouflag, il doit se lever devant le vieux mouflag, ça oui. Le tamid chacham qu'on a dit qu'il doit se lever devant le vieux, c'est pas complètement, comme on a dit, c'est pas kavod pour la Torah. Et là, il doit se lever un hidour, un petit siman comme ça, devant le zaken. Afilu zaken kuti me'aderim oto bidvarim. Même un zaken goy, comme on a dit, on lui fait du kavod par la parole. C'est-à-dire quand on va lui parler, etc., pas lui parler avec respect, mais lui faire du respect par la parole. C'est-à-dire lui dire des mots qui sont des mots respectueux, etc., des choses qu'on n'aurait pas dit à quelqu'un d'autre. Venotnim lo yad lesomcho, et on lui donne la main pour qu'il ait un appui. On le voit marcher, il faut se lever et l'aider à marcher. S'il a besoin d'aide d'un goy, il doit traverser une rue, etc., on doit l'aider. C'est une mitzvah. Il faut te lever devant un vieux, n'importe quel vieux. Il faut aider un vieux, n'importe lequel. Le Rambam n'a pas dit qu'il faut se lever, mais il faut lui faire plus de kavod qu'un autre qui n'est pas zaken. Se lever, c'est que devant un homme, c'est aussi une femme qui est... Devant une femme aussi. Voilà. Talmidei chachamim enam yotzim be'atzmam la'asot kol הקהל, עם כל הקהל בבניין וחפירה של מדינה וכיוצא בהם, כדי שלא יתבזו בפני עם הארץ. תלמיד חכם, יושב ועוסק בתורה יומם ולילה. Maintenant, dans l'État, dans le pays, ils disent, voilà, on a besoin de main d'œuvre, comme ils ont fait ici des kibbutzim et ces choses-là, il faut tout le monde venir, aider, creuser, faire des routes, faire ça, tout le monde, national. Talmid Chacham, il est pas tout. Pourquoi? Talmid Chacham, il va prendre une pelle, il va commencer à creuser. Bah putain, Talmid Chacham, c'est un ange. C'est Kodesh Kodashim. Talmid Chacham, de ce soir, étudier la Torah, c'est pas kavod à Torah que le Talmid Chacham, il fasse des actions qui sont des actions
négligente, méprisante, de prendre une pelle, de commencer à creuser, des choses pareilles. Donc, il est patour. ואין גובים מהם לבנים, החומה ותיקון השערים ושכר השומרים, tout ce que l'État il fait payer, toutes les taxes. Les taxes, ici il y a écrit par exemple pour les constructions, pour les réparations de la ville, pour payer les gardiens. Oui, il y a, qui c'est qui paye? C'est la ville qui paye. Oui, pour l'électricité, pour construire les routes. Aujourd'hui ça s'appelle Arnona. Arnona. Tamid Chacham, il ne paye pas Arnona. Ah putain, il paye Arnona, ça va pas à la tête. Ça c'est les taxes qu'il faut payer pour le royaume. Le Tamid Chacham il ne paye pas ça. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui qu'il y a tout ça. Et la Gemara raconte une histoire. Vous connaissez cette histoire? Okay? Il y avait une fois une taxe très très lourde qu'ils ont mis sur une ville là-bas de juifs. Et là-bas il y avait Rabbi, je crois que c'était Rabbi. Non? C'est Rabbi Nancy, je crois. Et il a dit, les Talmid Chachamim ils ne payent pas. Ils ne payent pas? Non, les Talmid Chachamim ils ne payent pas. Et les Hamaretz là-bas, ils ont dit quoi? Nous on va payer tout, et les Chachamim ne vont rien payer? Hors de question! On fait une Afghana. Ils ont fait des pétitions, alors Kloum, il a dit Rabbi Yodanazé, on ne paye pas, les Talmid Chachamim ils sont exemptés. Ah bon, comme ça? Alors vous allez voir, on va quitter la ville. Tous les Hamaretz, ils ont commencé à quitter la ville. Tous! Ils ont quitté. Vous ne pouvez pas, vous allez voir, c'est vous qui allez tout payer. Hachinishar Aouk Kopes, il restait là-bas un blanchisseur. Blanchisseur, on dit. Hein? Pressing. Laverie. Un lavreur. Il restait un là-bas. Un! Rabbi Yehuda, il a dit, c'est toi qui vas tout payer. Nous, on ne paye rien. Adasof. Alacha, c'est Adasof, il ne faut pas avoir peur. Des fois, on a peur. On dit des décisions, etc. Oh là là, regarde, ça se rebelle. Il ne faut pas avoir peur. Alacha, c'est Alacha. Il faut marcher avec le Da'at Torah. Si le Da'at Torah, c'est comme ça, il ne faut pas avoir peur de rien du tout. Le monde, il peut... Al-Defachet. Il faut aller jusqu'au bout des décisions quand c'est Da'at Torah. Rabbi Yodanazé, il a été jusqu'au bout. Ça fait peur quand même. Il dit, bon, ok, on va s'arranger, revenez. Il reste un seul, Hamaretz. Rabbi Yodanazé, il n'a pas peur. Il dit, c'est toi qui vas tout payer. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris ses clics et ses claques, yallah, moi aussi je pars. Il ne restait plus un seul Hamaretz. Le décret a été annulé. Il a dit, Rabbi, vous voyez? Toutes les xérotes qu'il y a, c'est à cause d'Hamaretz. Ça veut dire que c'est eux qui doivent payer. Voilà la preuve. Ils sont tous partis. Le dernier est parti. Ça a été annulé. Le roi, il a dit, bon, ce pays, plus bien rien besoin de payer. Il aurait pu obliger les Talmid Chachamim. Non. Donc, toutes les xérotes, elles viennent à cause d'Hamaretz. Voilà une preuve. Parce que le Talmid Chacham, il est exempté de tout ça. Aujourd'hui, ils font des réductions. Là, mais ils ne font pas des réductions par rapport au fait que tu es Talmid Chacham. À four. Si tu es Talmid Chacham, ils t'embêtent un peu. Ils font des réductions par rapport aux pauvres. Ils font... Tous les pauvres, ils ont des réductions. Okay? Même quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham, il est pauvre, il amène des preuves qu'il est pauvre, il a des réductions. C'est pas comme ça que ça doit être. La loi doit être, dans toutes les villes, okay? Tout celui qui est avraire ne paye rien. S'il faisait comme ça, le pays serait milliardaire. Milliardaire il serait. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ça. Ils croient, non, c'est quoi, tout le monde doit payer, tout le monde doit aller à l'armée, tout le monde a égalité, tout le monde ça. Quoi, pourquoi les religieux ne vont pas à l'armée, pourquoi ça va? C'est dommage. À cause de ça, tu amènes des problèmes. Laisse les Talmid Chachamim étudier. Toi, donne-leur une caisse. Il y a des budgets. Budget pour la sécurité du pays, budget pour l'éducation, budget pour ça. Fais budget pour les Talmid Chachamim, budget pour les Avrechim. Si tu fais un budget pareil, milliardaire, vous allez être milliardaire, ils ne savent pas ça. Toute la bracha, elle vient de ça. Toute la bracha, elle vient de ça. Celui qui finance un Talmid Chacham, il lui permet d'étudier la Torah. Il ne sait pas quel milliard de bonté il s'amène. Gambar la mazé, mais gambar la mabah.
Non, il arrive, il dit non, il faut égalité, il faut ça, il faut ça, il faut ça. C'est une erreur, c'est à cause de ça qu'il y a des problèmes. Voilà la preuve, il y a des Gemarotes. Je vais vous amener maintenant une Gemara. Il y a encore d'autres Gemarotes, plein, qui prouvent ces choses-là. Que tous les problèmes, ils viennent justement parce qu'on empêche, ou on dérange les Talmidei Chachamim d'étudier la Torah. On met des xérotes, il faut l'armer, il faut aussi, il faut un ptor, il faut que tu viennes tous les ans enseigner. Et un ptor, qu'est-ce que tu veux? Laisse-le étudier. C'est lui qui te protège, c'est lui qui te donne la vie, Birna. C'est lui qui amène la bracha dans le monde. Quand il y avait Mashiach, c'était comme ça. Quand il y avait le Beth Amikdash, c'était comme ça. Quand en Israël, ils étaient forts dans le monde, c'était comme ça. Celui qui étudiait la Torah, c'est un roi. Exempté de tout, c'est grâce à lui, on doit lui dire merci. Heureusement que tu étudies, tu nous sauves. Tu nous sauves, tu amènes la bracha dans le monde. Ah, ils ont commencé Bitul Torah, Bait Sheni, Ken, Shilo, Birchum, Batorah, Trila, Bitul Torah, Zilzelu Batorah. Allez, on a détruit le Bait Sheni. Deuxième Beth Amikdash, il était détruit. Un Torah, à quoi ça sert? On leur donne pas, on leur exige pas de payer aucune taxe. Shu Katsouf, Ben Mashu Katsouf, Ben Ahir, Ben Mashu Katsouf, Al-Kol Ishma'ish. Un Tamid Chacham, il ne doit pas payer le Ma'an, comme on dit, la TVA. Il doit aller dans tous les magasins où il va, en France, en Israël. Il a la carte Avrech. J'ai la carte Avrech, on lui enlève 18%. Je ne sais pas combien c'est en France, la taxe. 16%, 18%. On lui enlève 18% sur chaque achat qu'il fait. Pas besoin d'amener le truc de touriste. Je suis touriste. Fais-moi la remise touriste, voilà mon billet, je vais à l'aéroport, tu me rends l'argent. Pas touriste. Bamakom. Tu es Avrech, montre-moi une carte que tu es Avrech, remise 18% sur tous les pays de sur tous les produits de tout le pays. Comme ça, c'est écrit dans le Rambam. Comme ça devrait être. Encore une fois, s'ils faisaient ça, ce serait le pays le plus riche du monde, ce serait Israël. S'ils faisaient ça. Ils font pas ça. שנאמר גם כי יתנו בגויים עתה כבצם ויחלו מעט ממסע מלך ושרים. זה הפסוק. וכן אם הייתה סחורה לתלמיד חכם מניחין אותו למכור תחילה. Il y a le yarid. Comment on dit yarid? Les soldes, le marché où il y a chacun il amène sa marchandise à vendre. Chacun il met son stand là-bas, il vend. Et là il y a un Talmid Chacham, il vient. Et il vend cette marchandise. Il vend des vêtements. Tous les marchands de vêtements de tout le centre commercial, ils ne doivent pas vendre. D'abord, lui, il vend. Il y a un magasin, un centre commercial. Tu vas à Carrefour ou tu vas là-bas, il y a plusieurs magasins. On parle d'un magasin de la même marchandise. Marchandise, ils vendent des habits. Il a un magasin de chaussures. Ils vendent des chaussures. C'est un Talmid Chacham, ce magasin. C'est à lui. Aucun magasin de chaussures n'a le droit de vendre jusqu'à temps que lui, il a tout vendu. Une fois que lui, il a tout vendu, on peut ouvrir les autres magasins. Les machins ne pas. On me dit, mais c'est pas juste. Mais c'est quoi? Mais c'est de la... Vous voulez réussir? Vous voulez la bracha? Faites cette halakha. Donnez du kavod aux Talmidei Chachamim. C'est ça votre bracha. C'est ça qui va nous donner la parnassa. Alors les gens aujourd'hui ils cherchent à gratter, ils cherchent à concurrent, ils cherchent à écraser l'autre, à étouffer, à faire en sorte que son magasin il coule. Ça entraîne l'inverse de la bracha. Manichin oto limkor techila ve'en manichin echad mibnei hashuk limkor ad shimkoru. On ne laisse aucun vendeur du chouk vendre jusqu'à temps que lui, le Talmid Chacham, il a vendu. Ve'chen אם היה לו דין והיה עומד בכלל בעלי הדינים הרבה, מקדימים אותו ומושיבים אותו. Il a un procès, le Talmid Chacham, et il y a aussi beaucoup de gens qui viennent au Beit Din ce jour-là pour les procès. Et c'est un Talmid Chacham, on lui fait passer en premier dans le procès. Il attend pas son numéro du ticket, il ne doit pas attendre. Talmid Chacham, Avrech, tu passes en premier. Si on respectait ça à la chôte aujourd'hui, quelques voix de Torah il y aurait eu dans le monde. Tous les enfants auraient voulu être des Talmidei Chachamim. Tout le monde.
Il voit combien il y a de kavod. Tout le monde aurait voulu être Talmid Chacham. On voit le kavod qu'un Talmid Chacham, il a la carte VIP, il passe partout, tout en premier. Donc, tout le monde veut la carte. Tu veux la carte? Chef, tu vas me marrer. Si toi étudies la Torah, tu auras toi aussi la carte. Ah ben, aujourd'hui, c'est l'inverse. Les Chachamim, ils sont négligés, ils sont méprisés, ils sont mis de côté. Surtout, j'aime pas. On attend Mashiach. Avon Gadol. Allez, une dernière halakha pour aujourd'hui. Les vazot et hachamim olisnotan. C'est une grande avera de mépriser les talmidei chachamim ou de les haïr. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Hashem yirachem aujourd'hui. Hashem yirachem. Hashem yirachem aleinu. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui entre les rabbanim, entre les rabbins communautés, les rabbins ici, les rabbins là-bas, partout, Hashem Ishma. Combien de haine. Et un, il pique l'autre dans ses drachotes, il y a longtemps, il fait des remazim sur l'un, il fait des remazim sur l'autre. Hashem Ishma. Le Charva Yerushalayim, Atsheba Zuba Talmidei Chachamim, à cause de ça a été détruit Yerushalayim. Ils ont méprisé des Talmidei Chachamim, gamme entre eux, et Kol Sheken, le peuple, qui ont négligé et méprisé des Talmidei Chachamim. Shene'emar ve'iyu ma'alivim b'mal'achi ha'elohim uvozim devarav metarateim minvinav. Ils vexent des malachim, des anges. Uvozim devarav, ils négligent leurs paroles. Metarateim benevi'av, et ils se moquent des nevi'im. Comme ça, il y avait à l'époque de Yerushalayim. Un rav, il parlait, il se moquait. Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, quand il était là, combien les gens ils se moquaient? Combien les gens de chaque halakha ils faisaient de la rigolade? Mais des rigolades, Shem Yerachem. Des vidéos, des trucs, Shem Ishma. Sur qui? Sur Malaché Elohim, sur des anges. Comment tu veux pas qu'il y ait des attentats, des histoires comme ça, et des choses tellement graves qu'il y a en Israël? Comment tu veux qu'il n'y ait pas ça? Mais vas-y, Talmidei Chachamim b'tzura kazou. La Gemara a dit Kol hamevazeh Talmidei Chacham en refoua lemakato. Disait Rav Eliashiv que la maladie, pourquoi la maladie aujourd'hui, c'est une Gemara mfourachet. Tout celui qui manque de respect à un Talmid Chacham n'a pas de guérison à sa maladie. Ben oui, c'est quoi une maladie qui n'a pas de guérison? C'est ça. Klomar bozim melamde devarav. וכן זה שאמרה התורה אם בחוקותיי תמאסו מלמדי חוקותיי תמאסו. C'est quoi אם בחוקותיי תמאסו? Vous, comment on dit l'im'as? Répugnez mes paroles. C'est quoi mes paroles? Ceux qui enseignent mes paroles. C'est-à-dire les talmidei chachamim. וכן זה שאמרה התורה אם בחוקותיי תמאסו מלמדי חוקותיי תמאסו. וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא. ואבו בכלל כי דבר השם בזה. שיהיו בשורות טובות, שורות ונחמות, שבת שלום וברוך. Stop le cours. Ok, petite annonce. Je vous pose une question d'Halakha.